Petite devinette. Qui est concombre, qui est cornichon? Ça fait la 3e fois que je récolte un cornichon énorme parce que je n'arrive pas à les voir. Déjà celui-là c'est un peu limite. Les autres du coup j'ai lavé, enlevé la peau, j'ai coupé en rondelles. Heureusement les pépins étaient encore un peu tendres, donc du coup j'ai tenté comme ça en mettant les rondelles dans du vinaigre, mais bon. Et puis du coup ça c'est les concombres blancs, donc celui-là il est un peu moins blanc. Donc vous voyez des fois il y a des petites différences. Mais sinon ça y est, on commence à récolter les concombres aussi. Et les courgettes ça y va. Les courgettes, vous voyez j'ai mis ma main juste pour faire une comparaison. Donc là c'est la taille maximale je dirais. Après la peau commence à changer, puis après les pépins seront un peu trop gros. Là on va dire que c'est pile ce qu'il faut, mais il ne faut pas au-dessus niveau taille. Donc là je parle pour la courgette coutor, hein, pour ceux qui auraient cette variété là. Enfin la courgette courge, normalement c'est plutôt une courge, hein, mais si on la laisse à maturité totale, ça serait plus pour de la décoration. Je suis pas sûre qu'on puisse le manger en tant que citrouille, c'est peut-être pas très intéressant. Mais donc voilà, enfin j'ai aussi beaucoup de courgettes, ça y est, on est en plein dedans. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Par contre, il y a un vent de dingue. Alors, ça va pas être terrible, mais là, j'ai pris le trépied parce que je vais faire la sélection des poulets dans la cabane. C'est le jour où on va tuer les roux. J'en garde que 2 sur les 15. Et il va falloir que j'enlève du poulailler tous ceux qu'on tue pas. Comme ça, ils pourront boire, manger, etc. Et les autres devront rester à jeun. Donc, on va faire la sélection ensemble. On va déjà ouvrir les petits. Coucou les bijoux. Et puis eux, cet après-midi, ils vont pouvoir aller rejoindre l'enclos. Donc vous voyez le mâle là, ça y est, il recoche. Donc ça avait duré qu'une journée, hein, le souci du mâle qui se faisait attaquer. Donc je pense que c'est vraiment la chaleur et la lourdeur due au temps orageux. Hein, une trentaine de degrés avec un taux d'humidité effroyable qui avait dû porter sur les nerfs de la troupe. Et sinon tout se passe bien là, à nouveau, comme si de rien n'était. Donc tant mieux, hein, franchement, pas de séquelles au niveau de ses yeux non plus. Mais bon, je surveille toujours. Et puis eux vont goûter la liberté. Donc niveau nourriture, ils mangent pareil que ceux qui sont à l'extérieur. Donc il y a un mélange de grains qui est incorporé aux granulés et aux miettes. Donc ils ne seront pas trop dépaysés en termes de nourriture. Donc il y en a encore qui sont un peu petits en taille. Mais j'espère que les intégrations, ça se passera bien. Alors non, je rectifie. C'est pas vraiment cet après-midi qu'ils vont rejoindre les autres. Ça sera ce soir, à la tombée de la nuit. On va les mettre dans le poulailler après avoir raccourci l'aile droite. Il faudra qu'ils passent une nuit ensemble pour que l'intégration se passe au mieux. Bon, il y aura forcément des conflits, c'est sûr et certain. Les miens de la première fournée de poussins, eux, ils se sont connus pendant quelques jours. Je sais plus si c'était une semaine ou un peu plus d'une semaine. Mais bon, généralement, c'est comme si de rien n'était. Il va falloir repartir à zéro niveau intégration. Donc, il faudra qu'ils passent la nuit ensemble. Donc, c'est vraiment plutôt à la tombée de la nuit qu'on va les mettre dans le poulailler. Comme ça, le matin, ils vont sortir, seront un peu moins sujets au conflit parce qu'ils ont eu un petit peu la nuit qui va leur porter conseil pour s'intégrer. Puis eux, comme ça, le soir aussi, ils ont le réflexe de retourner coucher au bon endroit. Mais bon, tant que ça fait pas des conflits très graves, il n'y a pas de mauvais coups, généralement ça se passe quand même plutôt bien. Mais il y a toujours une phase d'adaptation, ça on peut pas y couper. Donc voilà, je vais tout de suite sélectionner les poulets, puis on finira en dernier pour les poules, parce que j'essaie toujours de marcher dans l'enclos des poules après avoir marché dans l'enclos des poulets au cas où avec les vers, et puis je reparlerai du traitement qui est encore en cours avec le flux vers mâle. Ah, il y a un vrai vent de dingue, ça va être marrant aujourd'hui je crois. Alors, je vais mettre la mangeoire là en attendant. Je vais installer le trépied, puis en fait je vais ouvrir le couvercle et je vais faire sortir tous ceux qui ne seront pas abattus aujourd'hui. Bon, vous n'aurez pas d'image d'abattage de quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai déjà élaboré le sujet dans d'autres vidéos, donc là c'est pas la peine, c'est la sélection. Et ceux qui doivent rester à jeun et qui doivent être tués aujourd'hui resteront dans la cabane. Et puis ça sera dans la matinée. Tout le monde sera tué à la suite pour pas qu'ils soient en surstress dans la cabane. Bon, je vais pas ouvrir le couvercle en grand parce que j'ai une ficelle pour ouvrir le couvercle totalement, mais j'ai peur qu'il y en a un qui fasse une sortie, donc je l'entrouvre, puis je vais évacuer tout le monde. Donc forcément tous les miens, tous ceux qui sont en gros gris et noirs, etc. Voilà. Et puis je garde juste une counue, celle qui a le cul bien blanc. D'ailleurs, elle a bien grandi cette semaine. Donc je vais pouvoir la garder en reproductrice, c'est celle qui m'intéressait le plus esthétiquement. Et puis en plus, comme finalement c'était juste un petit retard de croissance, là c'est pareil, elle a poussé comme les autres.
Donc en termes de reproduction au niveau des gènes après, bon après niveau santé ça je peux pas savoir, mais au niveau des gènes pour la capacité de bien grandir, etc. Finalement ça a l'air d'aller. Et puis la rousse qui a des jolies couleurs. Je savais pas si j'allais en garder deux, mais ça serait pas raisonnable. Si le problème, les problèmes de santé qu'ont mes poules en ce moment, c'est dû au vert, j'espère quand même pouvoir régler le problème. Parce qu'il y en avait aussi des rousses qui avaient le bord des plumes un peu blanches. Et c'était mignon aussi comme couleur, mais là il faut faire un choix. Donc je vais garder celle où ça fait des petits mouchetis. Voilà, je vais vous mettre ça en accéléré. C'est parti, on y va pour la sélection. Et voilà les condamnés du jour du coup. Donc vous voyez, il y en avait une là. Elle avait des belles couleurs aussi là, avec le bord des plumes marron. Donc blanc avec le bord des plumes marron, mais bon. J'ai gardé la seule qui avait un mouchetis de couleur. Si je devais garder une deuxième rousse, j'aurais gardé celle-ci. Je pense celle qui est très claire là, avec le bord de ses plumes marron. Et donc voilà. Ils ont quand même une belle taille, ça va. Il y a un coup de mâle qui n'est pas si grand. Enfin, c'est l'impression que j'avais hier. Je sais plus. Ouais, c'est bon, moins choquant que ce que je pensais en les voyant comme ça. Donc voilà, comme ça, les autres, ils vont pouvoir se détendre et faire leur vie. Il n'y a que les condamnés qui vont stresser un petit peu dans la cabane. Mais je vais les laisser tranquilles, voilà, sans plus. Et ils doivent rester à jeun. Bon, des fois, ils arrivent quand même à remanger un petit peu du grain qui était tombé ou quelques plumes, etc. Mais il ne faut pas qu'ils mangent et qu'ils boivent de la veille au soir. Donc, vous voyez, la counue blanche qui a quand même bien grandi. Elle reste un peu plus petite que les autres counues, mais là, cette semaine, elle a bien grandi. J'espère que j'aurai pas une mauvaise surprise, puis qu'arriver là, c'est un mâle. Mais bon, elle a quand même la crête vachement pâle, vachement petite. Et au niveau des plumes, je pense que je suis bon, je me trompe pas. Et puis la rousse, bon, elle est très sauvage. D'ailleurs, elle est sous les sapins là-bas. Celle qui a une jolie couleur, mais j'espère aussi que je me plante pas parce qu'elle a des grosses pattes. Mais non, ça va. Je pense que je me trompe pas parce que si je compare quand même par rapport aux pattes des coqs, elle a quand même les pattes plus fines. Mais elle est grande, hein, et elle est haute sur pattes et je pense qu'elle va être costaud. Et j'espère que cette particularité de plume, ça va continuer à se voir après plus tard. Ce petit mouchetis, après sa première mue, que ça soit toujours comme ça. Oh là 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 là! Et vous voyez ça, là maintenant qu'ils sont en comité plus réduit, enfin pour l'instant, vous voyez le petit gris là qui est attaqué. Il est comme chéri. Et celui-là aussi là. Comme le papa, tout gris, tout ça. Puis c'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup. Ils ont une belle crête aussi. C'est-à-dire la dentelure de la crête est plutôt régulière. Donc comme leur père. Vous voyez, il y a quand même eu deux jeunes coqs qui ont les mêmes caractéristiques que leur papa chéri. J'ai refait le plein en termes de graines. Donc mélange pour pigeons quand il faudra refaire du mélange sec. Granulés pondeuses, miettes pintado d'indono et puis des granulés de poulet. Mélange pondeuse 15,5 et poulet on a 16,2. Donc je suis même un peu choquée parce que pondeuse, il faudrait que le minimum ce soit 16% de protéines. Donc ça dépend des marques. Je crois que ces granulés-là sont un peu plus gros que ceux que j'avais à Point Vert. Pas sûr que ça plaise autant aux cailles, on verra bien. Alors là, j'étais vraiment en fond de cale. Je vais pouvoir réintégrer un peu plus de miettes pour gibier, donc 23,5% de protéines. Pour augmenter les protéines pour les cailles, parce que la ponte en ce moment, c'est pas terrible. Et puis bien sûr, le mâle les déplume, donc pour aider un petit peu pour le plumage. Donc me voilà équipée. Les poules mangent toujours comme les poulets.
on va dire peut-être 60% grains. Et après le reste, c'est mélangé avec des granulés pondeuses. Bon là, il y aura granulés pondeuses et poulet. Et des miettes gibier pour augmenter la protéine pour les plumes, entre autres. Et puis aussi pour les aider à surmonter ce passage avec les vers. Donc on va ouvrir les misses. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Allez, canette, toujours la dernière. Bon, on va attendre que les bourrasques se calment, parce que je suis pas vraiment plus à l'abri ici. Ah, petite accalmie. Donc le traitement Fluvermal, ça dure 7 jours. J'ai déjà fait une vidéo pour le dosage si ça vous intéresse. Hein, c'est 0,15 ml par kilo de poids vif. J'ai fait à la seringue. J'ai mélangé avec de l'eau. Mais il faut extrêmement bien touiller quand on fait avec de l'eau parce que, comment dire, ça fait des petits grains blancs qui se démarquent un petit peu. Il faut vraiment essayer de tout inclure dans la pipette. Donc à chaque fois qu'on prend une pipette, il faut bien remélanger à fond. C'est intenable, le vent franchement c'est horrible. J'imagine pas les images. Donc j'ai fait à la seringue lundi mardi, mais c'était vraiment une tannée. Donc là je le fais dans une pâtée. En gros je fais gonfler de la semoule dans une assiette, une grande assiette. Ensuite une fois que c'est gonflé, donc j'ai calculé grosso modo, allez j'ai à peu près 30 kg de poids vif dans mon cheptel. Vaut mieux prévoir un peu plus qu'un peu moins. Donc ça me fait 4,5 ml de produit. Donc avec le pur, hein, produit pur, donc avec ma seringue, je mets des gouttes partout, je répartis sur l'assiette. Ensuite je rajoute du thym, de l'ail, pas trop d'ail parce que je veux vraiment qu'ils mangent bien leur pâté. Et trop d'ail, même si ça peut être éventuellement bon pour les vers, ça va un peu les rebuter. Puis après je rajoute du lait, bon ça c'est pour le calcium, attention pas trop de produits laitiers parce que ça peut provoquer des diarrhées, ils peuvent parfois mal le digérer. Du coup je rajoute du lait pour redécompacter la semoule et je remélange tout pour essayer de faire en sorte qu'il y ait vraiment du produit réparti partout sur la semoule, tout ça. Et puis que ce soit homogène, même s'il y a des grains qui sont un peu plus imbibés de produits que d'autres, vraiment que tout soit bien mélangé. Et après je donne le soir quand ils sont tous dans le poulailler et je m'assure que toutes les poules en mangent. Alors chérie, c'est un peu plus difficile parce que je passe mon temps à attendre que les bourrasques passent. Chérie, c'est un peu plus difficile parce que comme un coq est galant et laisse ses poules manger, normalement, hein, du coup, dès que les poules, elles sont comme des folles, hein, comme des dingues pour manger leur pâté. Alors, ça va leur faire bizarre quand ils vont plus en avoir. Le traitement, il se termine aujourd'hui, ce soir. Ce sera le dernier jour d'ailleurs, 7 jours. Ben, du coup, je dois réitérer et lui proposer plusieurs fois l'assiette. Et s'il y a trop de poules qui se jettent dessus, là, il les laisse manger, il veut plus manger. Bon, bref. Donc, j'essaie de faire au mieux pour que tout le monde mange sa dose. De toute façon, je referai un traitement vermifuge à l'automne. J'ai pris 2 bouteilles de sirop. Et là, pour 15 poules, un coq, il faut pas moins. J'ai bien fait. À l'automne, il faudra que je rachète. Hein. Donc, la version sirop de Fluvermal. Là, j'attends qu'ils aient fini leur... Je vais vous le montrer après dans la maison. Là, j'attends qu'ils aient fini leur traitement. Puis, je vais prendre moi-même les cachets après. Donc, je rappelle comme le partout. Je rappelle comme le parcours est contaminé par les vers, ils vont se réinfester, tout ça. Mais à l'automne, j'attends les premières gelées qui vont aider à stériliser un peu le parcours. Il faudra que je les revermifuge avec du Fluvermal. Bon. Et Susu, en ce moment, elle couve. Elle veut couver. Là, je crois que ça lui a passé. Mais hier soir, par exemple, elle aime pas la cohue. Elle aime pas trop être contrariée, Susu. Donc, c'est celle qui ressemble à une sucex, mais en plus petit. Comme elle était contrariée hier, c'était la cohue dans le poulailler pour manger la pâtée et tout. Donc, elle a mangé un peu de pâtée. Puis, au bout d'un moment, elle s'est dit, c'est bon, j'en ai marre. Donc, elle était repartie dans son seau ici. Mais sinon, normalement, elle couve plus. D'ailleurs, il n'y a plus d'œufs factices ici. Donc, je vais pouvoir les remettre, je pense, demain. Oh là là! Ah, je sais pas à combien il est le vent, tant pis. Je finis juste mon petit discours ici. C'est la tempête. Oh, je sais pas, on va vraiment s'amuser pour plumer les volailles. Oh là là. Bon, bref. Alors du coup, les poules, elles sont contrariées parce qu'il y avait soit Susu dans la brouette, soit tout simplement pas d'œufs factices dedans. Mais j'ai pas fait gaffe. C'est toujours quand je vérifie pas qu'il se passe un truc. Elles avaient pondu dans leur niche, la niche où il y a des cendres de bois pour qu'elles fassent leur bain de poussière. Il y avait 10 œufs. Et c'est même pas moi qui l'ai vu, c'est ma mère qui s'est dit, tiens, elle aime bien ramasser les œufs quand elle vient là. Elle a été voir dans la niche, il y en avait 10. Mon conjoint non plus, il l'avait pas vérifié récemment. Donc c'est pour ça qu'il y avait des jours, avant-hier, il n'y avait que 4 œufs. Ben ouais, ils sont partis pondre dans la niche. Enfin bon, quand même 10 œufs dans la niche. Comme je sais pas exactement le jour de datation des œufs, ça sera des œufs à manger en priorité comme ça. Et puis voilà, donc je vais vous montrer le traitement Fluvermal à quoi ça ressemble. Hein.
Regardez-moi ce vent. Bon, bah tiens, tant que j'y suis. Ça, c'est mes graines de mâche que j'ai récoltées, mais vous voyez, il y a encore des petites cochonneries à enlever. C'était l'occasion d'en parler. Ah, puis mon célosier, il est mort. Talan! Je sais pas si c'est le manque de lumière, enfin en tout cas j'avais lu qu'il fallait l'arroser un petit peu, mais régulièrement, c'est ce que j'ai fait. Bon, les plantes d'intérieur, c'est pas mon truc. J'aurais pu le mettre dehors, puis au final, je pense qu'il aurait eu une meilleure vie dehors. Peu importe, on va pas se rendre malade avec ça. Donc du coup, pour le Fluvermal. Donc là, la fiole est déjà vide, hein. Elles sont toutes petites les fioles, hein. Donc là, je vois 15 poules, un coq à traiter. J'en suis à ma deuxième fiole. Ici. Donc faut bien la secouer avant d'ouvrir, hein, quand vous l'utilisez. Puis donc c'est blanc. J'ai goûté par curiosité parce que j'avais une dame à me dire, oui alors, à la pharmacie, le sketch. Ils n'avaient qu'une seule fiole. Ils ont dû aller à la pharmacie d'à côté, etc. pour avoir la deuxième fiole, peu importe. Puis du coup, la dame à côté de moi, elle me fait la discussion. Elle me dit, oh c'est bien ça, vous vermifugez vos enfants, parce que je ne doutais pas que c'était pour des poules. Il n'y a plus beaucoup de gens qui le font. Les jeunes maintenant, ils vermifugent plus leurs enfants. C'est un tort, faudrait le faire, machin. Bon, c'est tout. Ouais, d'accord, ok. Ah, c'est un goût de banane. Bon, je me suis dit, oulala, j'espère que les poules, ça va aller. J'ai goûté un peu. Oui, c'est un goût de banane, mais sans plus. Parce que moi, j'ai souvenir quand j'étais petite, d'un traitement antibiotique. J'en ai pas eu souvent dans ma vie, des traitements antibio, mais là, ça avait un goût de banane, mais vraiment plus. Et ça me tournait sur le cœur et j'avais tout vomi dans le couloir. J'étais un peu traumatisée de l'arôme banane. C'est pas que j'aime pas... J'ai pas de problème avec l'arôme banane en général, mais quand c'est trop puissant, je trouve que... Je sais pas, j'ai un souvenir que j'étais petite et que ça avait pas bien gazé. Donc c'est un petit goût de banane, mais ça va, franchement, c'est pas trop désagréable pour ceux qui préfèrent le prendre en sirop pour eux-mêmes ou leurs enfants. Ah oui, alors du coup... ça paraît une éternité dans ces cas-là. Il y a la dame qui revient avec la deuxième fiole de sirop. Et puis, elle me pose tout un tas de questions et tout. Parce qu'au début, je lui avais dit vite fait que c'était pour des poules, mais j'ai l'impression que personne n'avait entendu. Bon, c'est tout. Puis, elle me dit, oui, ils ont quel poids et tout. Alors, moi, je dis, il y a un peu toutes les tailles. Enfin, j'étais un peu étonnée qu'elle s'intéresse à ça. Puis, au bout d'un moment, elle dit, et ils ont quel âge ? Alors, je me suis doutée, hein, qu'elle n'avait pas compris que c'était pour des poules. Je dis, non, mais c'est pas pour des enfants, c'est pour des poules, hein. Ah, d'accord. Alors, du coup, tous les renseignements qu'elle voulait prendre, l'âge des enfants, combien ils étaient, le poids et tout, elle a abandonné le truc. Bon, enfin bon, et la femme d'à côté, elle a pas moufté, elle qui était persuadée que j'avais pris du vermifuge pour des enfants, mais bon, bref. C'était assez cocasse, et donc les cachets, c'est comme ça. Donc, en gros... Bon, après, il faut relire la notice. Hein. Pour seulement certains vers, vous prenez un cachet. 15 à 20 jours après, vous prenez un autre cachet. Mais si vous voulez tout traiter, donc Ascaris, c'est sûr. Hein. Ça, en fait, il faut tous les prendre, ces cachets-là. En gros, vous faites une cure. Je crois que c'est 2 cachets par jour. Bon, de toute façon, vous relisez la notice, hein, avant d'utiliser des produits. Si vous voulez vraiment faire une cure intense, vous prenez tous les cachets de la boîte en quelques jours. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et donc voilà, ça c'était pour le traitement Fluvermal, si vous vouliez voir à quoi ça ressemblait. Donc ça c'est sans ordonnance en pharmacie, c'est le seul traitement d'ailleurs. Et je rappelle, si vos poules ont le ténia de toute façon, c'est un traitement beaucoup plus compliqué. Il n'y aura qu'une prescription vétérinaire pour ce type de produit. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, soi-disant, à vie, on ne peut plus manger ni les œufs ni la viande. Fluvermal, il n'y a pas de délai d'attente. Il y a d'autres traitements avec d'autres molécules, j'en ai déjà parlé la fois dernière, où il y a à peu près 4 jours de délai, si vous voulez être sûr. Attendez une semaine. Vous voyez, comme j'avais dit, la molécule, c'est flubendazole. Et ça, il n'y a pas de délai d'attente pour manger les œufs et la viande. Ah, regardez, j'ai des murs gratos, grâce aux merveilleuses ronces. Et ici, pour accéder dans ce buisson-là et puis avoir la racine, ça fait 3 ans hein, que cette ronce se propage. Ben, comme ça, je l'ai bien mérité, c'est une catastrophe. Et je sais pas ce qui se passe, regardez. Le buisson, il est comme un peu grillé. Je pense pas que ce soit un manque d'eau parce que c'était encore pire l'année dernière, hein, niveau sécheresse. Alors, je sais pas. Bon, on va aller droit au but, parce que le vent et tout, voilà. Pour les seules choses intéressantes, donc bon, bah, Pyros, ça continue de pousser, mais c'est pas non plus flagrant. Par contre, Rose de Berne, là, ça a bien poussé. Ici, Cornu, ça se voit aussi. Par contre, tous ceux qui pensent qu'une structure hors sol comme ça, soi-disant les kéoles, ça agit comme une éponge, ça garde l'eau, pas du tout. Hein. Tout ce qui est structure hors sol, les buttes aussi, ça s'assèche plus vite. Et du coup, ceux-là, ils sont arrosés assez régulièrement parce que tout de suite, quand je vois que les feuilles sont flagadouilles, comme hier,
toutes mollassonnes sont obligées, je suis obligée de donner un petit coup d'eau. Donc non, un kéole, c'est pas une éponge, tout ça, ça sèche vachement vite. Surtout qu'ici, on a beaucoup de vent. Donc, regardez, il y a encore une courgette bonne à ramasser. Là, par exemple, on a à peu près la taille où c'est bien de ramasser. Hop, celle-ci aussi. Et donc là, il y en a pas mal. C'est bien, il y a quelques embryons avortés, mais globalement, ça se passe bien. Tournesol, il y a un premier là qui s'est ouvert. Sinon, les autres, ils attendent. Bon, là, la tête de tournesol, elle n'est pas extrêmement grosse, hein. Donc j'espère que les autres vont encore continuer à se développer. Il ne faut pas être trop pressé que les fleurs s'ouvrent, hein. Le poivron, il est encore plus grand. Super long. Maïs, il tient bon, hein, malgré le vent. Il est super haut. Je peux même pas vous dire la hauteur. Là, le plus haut, là, largement plus grand que moi, hein. Donc ce qui me fait peur, c'est quand les épis vont commencer à se former. Pour l'instant, je vois pas de fleurs, je vois rien du tout. Ah si, pardon. Oh, ça y est, ça commence. Ouais, ça ressemble à ça, hein. Par contre, c'est pas trop une bonne nouvelle qu'il y en a un qui est beaucoup plus en avance que les autres. Parce que s'il n'y a pas des copains qui se mettent à fleurir en même temps que lui, ça va pas être bien pollinisé. Donc il faut que les autres suivent aussi, hein, qu'il y en ait plusieurs qui suivent le mouvement pour que ça se pollinise. Bon, ça, je peux pas y faire grand chose. Eh ouais. J'en parlais avec quelqu'un, on parlait de graines de pommes de terre. Et oui, c'est vrai que ça fait des baies, vous voyez. Parce qu'on se dit au final, les pommes de terre, elles fleurissent, mais ça donne pas de graines, ça donne rien. Ça après, je sais pas, c'est vraiment par curiosité. Je sais pas ce que ça peut donner, ces petites boules, ce qu'on pourrait en faire en fait. Bon, on a eu des pluies la nuit de mardi à mercredi. J'ai eu 7 mm. Mais c'est encore grandement insuffisant par rapport aux besoins. De toute façon, ça se voit tout de suite avec un bassin, par rapport à l'évaporation. Donc voilà, si ça continue, je vais devoir rempoter un petit peu. J'essaie de laisser faire la nature, mais voilà. Donc bon, là c'est vite fait, le potager. Pas grand chose de plus à dire que la fois dernière. Donc là, les pois sont en fin de vie. Ici, là-bas, je les laisse maturer pour récolter pour les poules. Et dans le kéole, oui, j'ai remis quelques graines de pois gourmands parce que je trouve qu'ils s'épanouissent mieux et résistent mieux à la sécheresse, les gourmands, que les pois kermesse. Mais est-ce que ça va germer, etc., etc. Sinon, ce serait pour faire du pois sec pour les poules. Les poireaux, par contre, vous voyez, il y a quand même une belle différence, hein. Eh. Celui-là, il nous fait déjà un joli petit fût. Et puis les autres là-bas, les plus chétifs qui s'en sont sortis, je pense que c'est bien parti pour eux. Donc il n'y a que les poireaux. Pour aider là pour le démarrage, j'arrose un petit peu, surtout ceux-là qui ont plus besoin. Sinon, je laisse faire. Et tout ce qui s'attaque à mes choux, c'est bien des altises, hein, les petits insectes noirs qu'on avait vus la fois dernière. Donc mes choux de Chine, je crois que c'est cuit. En plus, il y en a qui essaient de monter en graines, mais qui sont tellement bouffés que je suis même pas sûre qu'ils arrivent à faire des graines. De toute façon. Ah ouais, ils ont tout bouffé. Ça veut dire que l'an prochain, j'ai pas intérêt à faire des choux ici, sinon c'est catastrophique. Enfin, bon. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de petits concombres en formation. Concombres blancs. Groseilles, il y en a encore quelques-unes. Elles sont bien grosses celles-ci. Mais c'est vraiment la fin. J'avais vu la fois dernière, vous voyez là, la bête à carde, elle fait des graines. Mais c'est pas intéressant de ramasser les graines de ce pied-là, vous savez pourquoi? C'est parce que vous risquez d'entretenir la particularité génétique de pieds qui montent en graines rapidement. Donc, prenez pas les premiers à monter en graines. Parce que sinon, vous risquez de sélectionner cette caractéristique-là. Et vous, ça vous arrange pas. Des légumes à manger qui montent trop vite en graines, de manière générale. Donc, faut pas s'exciter. Et oui. Il a bien grandi, le petit potiron qu'on a vu la fois dernière. Et puis il y en a d'autres, hein, qui se forment, tout ça. Potiron, potimarron, ça m'a l'air d'être les plus productifs ici. Après, courge du Mexique, là on en est au stade de fleurs mâles. Et je vous dis, là j'ai pas trop arrosé ces derniers temps. Que lundi, j'ai passé un coup d'eau un peu partout, mais c'est tout. Sinon je compte sur les pluies, mais là ça commence à être un peu... C'est quand même sec, hein. Enfin sec. Là à l'ombre des feuilles, c'est pas une catastrophe, mais bon, ça commence à être limite de se passer de l'arrosage. Donc voilà, j'ai une petite courgette ici. Et puis ben, cornichons, le problème c'est que, je sais pas, je dois être biglosse, j'ai du mal à les voir. Les cornichons, parfois je me rends compte quand ils sont énormes et ils grandissent super vite. C'est-à-dire que parfois je dis, oh il est petit ce cornichon là, je le laisse. Le peu que j'y pense pas pendant 2-3 jours, mon dieu. Donc tomates on attend toujours, hein. De toute façon je vous ferai signe quand il y aura quelque chose qui va rougir. Et puis bon, de toute façon je crois que ça se voit, hein, le tutorage, tout ça, j'ai complètement laissé tomber, ils se démerdent. On va résumer, je suis fatiguée, donc je laisse
Je les laisse se débrouiller. On verra l'an prochain. J'aurai plus de temps normalement. Là, m'attendez pas à avoir des pieds aussi développés, hein, je vous avouerai franchement. Et aubergines, j'en ai pas reparlé. Il y a déjà peut-être 3-4 semaines de ça. Bon, 3 semaines au moins. Il y avait eu des fleurs d'aubergines. Il y avait eu des fleurs aux aubergines, mais les fleurs ont avorté. Et là, ça recommence. J'en ai vu une... Là, il y a à nouveau des fleurs aux aubergines, mais je suis un peu dégoûtée que les toutes premières aient avorté au niveau de leurs fleurs. Bon, de toute façon, aubergine, c'est un petit peu compliqué. Romaine striée, ça se voit déjà les petites rayures. Donc en gros, la tomate devient rouge. Et là où vous voyez des rayures vert foncé, ça fera des rayures jaunes. Tigérella bicolore, c'est celle-ci. Est-ce que ça se voit? Ah, c'est plus léger, hein. Ça fait des petites rayures. Aussi, même style. C'est moins flagrant. Peut-être sur, voilà, celle-ci, peut-être que ça se voit un peu mieux. Il y a des rayures. Une variété anglaise, hein. Tigérella bicolore. Regardez, faut vraiment pas plus. Un cornichon de Paris, c'est censé être petit, bah vous voyez. Là, il y en a un petit en formation, un petit peu à droite à gauche, mais c'est pas évident, hein. Souvent je passe à côté, puis je me rends compte quand ils sont énormes. Et voilà, donc au fur et à mesure, je les lave, je les mets dans du vinaigre, et puis ceux qui sont vraiment énormes, je les épluche. Je les coupe en rondelles, et puis je les mets dans le vinaigre aussi. Il y a vraiment trop de vent, c'est insupportable. Voilà, on va pas s'ennuyer aujourd'hui avec tout ce qui nous attend. Et puis la semaine prochaine, il n'y aura plus que 2 roues. Allez, à plus.